j'ai une... Alors j'ai juste une première question à Sabine von Fischer. Vous avez décrit, je vais reformuler la question en anglais. D'accord. Alors vous avez décrit, on peut dire, une sorte de hiérarchie, on peut dire sociale, de pyramide sociale. Est-ce que cette façon de comprendre la tour est en rapport finalement à la question de la, on peut dire, de la symbolique, c'est-à-dire de la tour qui est finalement beaucoup plus que la réponse à un réel besoin d'espace, un besoin tout simplement d'exprimer, on pourrait dire ça peut être de la puissance, ou d'exprimer de la singularité, ou d'exprimer de la force, ou d'exprimer de l'unicité. Donc, comment vous conciliez ces deux choses-là? C'est-à-dire, on a souvent décrit la tour comme une sorte d'objet, on peut dire, exubérant, hein, un objet qui est là pour être l'emblème d'une entreprise. Donc, il y a une sorte de surenchère autour de l'image l'image corporate d'une entreprise. Comment, finalement, on passe à cette idée d'une reconquête par le bas, parce que c'est un peu comme ça que j'ai entendu ce que vous avez fait. Je pense que c'est beaucoup une question de responsabilité, que prendre l'espace dans l'air, ça va avec aussi offrir un espace en bas. Et je pense que ce n'est pas un problème de faire une exception ou non. C'est comme avec les émotions, quand le printemps était construit, il y avait aussi dans Zurich, le journal de Zurich, un texte de Vittorio Lampugnani, et c'était vraiment un texte contre l'exception. Et moi-même, je n'ai pas de problème avec les exceptions, mais je pense que quand on formule une exception, il faut que ça va avec des responsabilités. Juste pour terminer sur cette idée de premier niveau, qui serait un niveau ouvert, d'où pourrait venir, on peut dire, ce traitement du sol? C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être même essayer d'imposer par des règles, c'est-à-dire exactement comme on impose des règles quant à la hauteur, on pourrait aussi imposer des règles quant au caractère public des rez-de-chaussée. Je ne sais pas, comment vous imaginez comme ça dans la concrétisation de cette Peut-être des programmes publics, mais ça aussi, c'est pas une idée nouvelle. Mais je pense des programmes publics pour faire ces rez-de-chaussée accessibles. Comme à Europarlais, c'est aussi que c'est votre bâtiment qui a le plus grand espace public. Non? Je pense. Oui. Et moi, je pense que ça change l'apparition du bâtiment dans la ville quand le rez-de-chaussée est accessible au public. C'est assez simple en fait. Oui. Est-ce que vous voulez poser des questions? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de questions qui sont... Voilà. Donc... Oui, moi j'ai été intéressé bien sûr par la problématique. Une chose qui me surprend toujours, c'est qu'on parle de la tour. Si vous voulez, l'exposé tourne autour d'un objet. Et dès le moment où on parle de la tour, d'un objet, on le dissocie du tissu, on le dissocie de la ville, on le dissocie du reste. Et je crois que vous l'avez très bien dit, M. Guidetti. En gros, la tour est la création d'un architecte, si possible en accord avec la ville, mais peut-être contre la ville. Il y a pas. Est-ce que la somme des intérêts particuliers de chaque architecte qui voudrait faire une tour représente l'intérêt général de la ville?
Hein, je paraphrase un peu ce qu'on dit au niveau du développement économique. Hein. Voilà, donc, c'est une première remarque. Je regrette que l'on pose la tour en tant qu'objet et non pas la tour ou les tours en tant que réponse à un besoin de densification de la ville, par exemple. Et on voit très bien à la radio, il y a eu récemment une émission consacrée à la densification de la ville, et le commentateur essayait d'attirer tous les gens sur les tours, et les gens ne répondaient pas du tout sur les tours, ils répondaient sur « Veuillez intéresser l'ensemble des individus au développement de la ville, et par cet accord sur un programme de développement de la ville, dès le moment où vous aurez un accord sur le programme de développement, la forme que prendra ce développement, elle aura beaucoup plus de facilité à obtenir l'adhésion que de créer des objets. » Et si je reviens à Zurich, on comprend bien que la Prime Tower, c'est un élément essentiel dans le plan de développement, d'un plan directeur de la ville de Zurich. Et cette tour s'inscrit comme étant un espèce de phare d'un développement, d'une densification urbaine de Zurich, comme vous l'avez à la Défense à Paris, comme vous l'avez à Pudong à Shanghai, comme vous l'avez à Manhattan à New York, etc. Donc, pour moi, l'objet de la tour devrait être, ou bien on le pense en tant qu'objet créé par un architecte qui se glorifie, ou bien on le pense comme élément utile à la densification urbaine. Voilà, je me ferai. Alors oui, je réponds volontiers. Il ne faut pas non plus focaliser sur l'architecte qui n'est que le bras armé de son commanditaire finalement. Donc je pense que c'est souvent la conjonction d'une rencontre entre un architecte de renom, soit en général il se fait pas un nom en faisant sa tour, hein, il est déjà bien connu, et je pense qu'il y a aussi une capacité du commanditaire à profiter, comme pour le Learning Center, c'est exactement la même démarche, profiter peut-être du nom d'un architecte pour faire sa tour. Moi je suis assez d'accord avec votre analyse. Ce que je pourrais juste dire, c'est que moi, dans mon propos, en tout cas, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de valeur d'objet dans la tour, ou qu'il n'y a qu'une valeur urbaine, ou l'inverse. C'est-à-dire que je pense qu'il y a bien cette ambiguïté ou cette ambivalence entre... La tour Bel Air est un excellent exemple. Elle disparaît de certains endroits, c'est-à-dire que depuis la rue des Terreaux, vous ne la voyez absolument pas, mais tout d'un coup, elle apparaît où elle doit apparaître. Et c'est quand vous voyez la rue Haldimand avec cette perspective sur la tour Bel Air, ou depuis Saint-François, quand vous voyez la tour Bel Air, vous dites, ah ben là, il y a une bonne raison pour avoir un signe, le signe du début d'une rue et d'un quartier qui se développe derrière. Et objectivement, je pense qu'on ne peut pas distinguer le sens d'une tour, même si le socle est réussi, de son sens à l'échelle, on va dire, du quartier. Certainement pas de la ville. Moi, je pense que je suis allé à Paris avec mes enfants pour la première fois avec mes enfants en octobre, et on voyait la Tour Eiffel le lendemain. Ce qui avait d'extrêmement intéressant, c'est que systématiquement, on me demandait, mais c'est quand qu'on la voit, cette Tour Eiffel, puisque c'est quand même la tour la plus grande de Paris, etc. Et c'est vrai que pendant un jour et demi, on n'a pas vu la Tour Eiffel, alors que c'est le symbole de Paris quand même. Donc mes enfants, 7 et 5 ans, ne pouvaient pas comprendre. Est-ce qu'on leur racontait une histoire? Cette Tour Eiffel, elle existe bel et bien. Et je pense que ça montre bien que de toute façon, même la tour la plus haute du monde, elle n'aura qu'un impact relativement limité, principalement parce que la planète est ronde, et qu'on n'arrive pas à voir très très loin, qu'il y a des bâtiments qui nous cachent la vue, etc. Il ne faut pas non plus en faire une affaire extraordinairement... de diaboliser la tour non plus. Mais en tout cas, si on fait une tour, il faut faire bien attention. Et moi, de votre exposé, j'ai trouvé très intéressant la 3e dia à peu près, celle où on voit les zones d'exclusion, où on limite, etc. Je pense que ça, c'est la dia qui tue la tour. À partir de là, on montre qu'il y a des critères, oui, non, etc. Mais la vraie question, c'est pourquoi à cet endroit-là, on est limité à 80 mètres, pourquoi